Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon excellent collègue Adel Mala pour décortiquer une actualité qui, encore une fois, nous rappelle la précarité de la situation sécuritaire dans notre pays, notamment du côté de Bossam Télé. Bonjour Adel Mebala. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à notre public toujours plus nombreux. Oui, la situation est pour le moins ahurissante, pour ne pas dire absurde, à Bossam Télé, un blocage routier qui vire au fiasco total pour les autorités en place. Un fiasco, Adel Mabala, c'est le mot juste, car l'article de Francis Simba que nous allons commenter nous dit clairement « Ça chauffe, Bossam Télé est désormais livré à lui-même face au retour de la terreur armée. Et le plus dingue, c'est l'incapacité, ou plutôt le refus de savoir qui sont les assaillants responsables du blocage de l'axe routier Bangui-Bouar la semaine dernière. La confusion est totale, d'autant que notre armée manifeste une peur sidérante de sortir et que les mercenaires russes de Wagner ont tout simplement abandonné le terrain. C'est une farce tragique, non? Une farce tragique, Gisèle Moloma, c'est exactement ça. Imaginez, ces éléments armés non identifiés prennent position aux abords de Bossam Télé et instantanément, les deux axes routiers stratégiques sont paralysés. Pendant des jours, des journées entières, ces individus imposent leurs lois, ils bloquent les camions, les autocars, tout ce qui vient de Bangui ou de la frontière camerounaise. Et pour bien faire comprendre qui commande, ils tirent en l'air, histoire de plonger les habitants dans une peur panique. C'est la loi de la jungle en plein jour. Et le plus révoltant, Adel Mbala, c'est que les chauffeurs et les commerçants restent coincés, impuissants, observant ces hommes circuler librement, maintenir leur dispositif de blocage pendant des jours, pour ensuite se retirer tranquillement. Sans être inquiétés, je dis bien sans que la moindre autorité ne lève le petit doigt. On se demande à quoi servent nos forces de l'ordre, à quoi sert l'État, quand de tels agissements peuvent avoir lieu en toute impunité. C'est une démission pure et simple. Une démission Gisèle Moloma et une faillite totale de l'appareil défensif. L'article le dit clairement. Le comportement des forces de sécurité locales, policiers, gendarmes, militaires affectés à la zone, a démontré une incapacité affligeante. Ils sont restés passifs dans leur base, refusant de se déployer, refusant d'évaluer la menace et encore moins de protéger les civils. On en vient à se demander s'ils sont là pour défendre le pays ou pour jouer au statut. Et les soupçons, Adel Mabala se portent massivement sur les ex-combattants du mouvement 3R, ceux-là même qui avaient signé l'accord du 19 avril 2025 avec le pouvoir de Bangui. Cet accord était censé amener leur désarmement complet, n'est-ce pas? Mais dans les faits, seule une partie s'est soumise au processus, une forte proportion de ces éléments a conservé des armes de guerre, et ce sont ces mêmes signataires officiels de la paix qui dictent aujourd'hui leurs lois sur les routes. C'est de l'amateurisme ou de la complicité, Gisèle Moloma. On se moque de qui? C'est une question légitime. Gisèle Moloma, mais au-delà des forces nationales, c'est l'attitude des mercenaires russes de Wagner qui provoque l'incompréhension générale et la colère de la population. Ils disposent de moyens lourds, de véhicules tout-terrain, de motos rapides. Ils étaient parfaitement informés de la coupure des axes et des tirs à l'arme automatique. Et pourtant, ils ont fait le choix délibéré de rester immobiles dans leur base. Nos forces de défense refusant de bouger sans leur feu vert et leur appui logistique, l'attente mutuelle a débouché sur un néant sécuritaire. C'est une blague? Une blague de très mauvais goût, Adel Mbala. Les résidents de Bossam Télé soupçonnent désormais une complicité passive et on les comprend. Car, et c'est le point crucial, le groupe Wagner utilise fréquemment certains de ses anciens éléments armés rebelles comme supplétifs locaux pour mener des opérations opaques sur le terrain. Cela expliquerait ce refus de les combattre. C'est à se demander qui est l'ennemi et qui est l'ami dans cette histoire. L'empereur Faustin Archange Touadéra serait-il au courant de ces arrangements qui finissent par terroriser sa propre population? L'empereur Faustin Archange Touadéra, Gisèle Moloma, nous doit des explications. Car cette crise routière met à nu un mensonge d'État grossier concernant les capacités matérielles de l'armée. Depuis l'annonce triomphale de la levée définitive de l'embargo sur les armes, le pouvoir central affirmait que cela permettrait d'équiper les troupes pour sécuriser le territoire. La réalité constatée à Bossam Télé est à des années-lumière de cette propagande. L'ensemble des forces de l'ordre de ce grand carrefour ne dispose, en tout et pour tout, que d'une unique camionnette P4 de la police locale. Et le pire, Adel Mabala, c'est que cette unique P4 est actuellement hors d'usage. Une panne sévère de la boîte de vitesse et du système de freinage.
C'est dans cette voiture délabrée que devaient s'entasser policiers, gendarmes et militaires pour la moindre mission, et sa mise hors service condamne désormais l'ensemble du détachement à un immobilisme total. C'est risible si ce n'était pas si grave. On nous parle d'une armée puissante et la réalité est une seule camionnette cassée. Quelle honte! Pendant que l'économie du pays subit ce coup d'arrêt en province, Gisèle Moloma, une atmosphère de panique s'est emparée de la capitale. À Bangui, la nervosité du régime est devenue visible avec le placement immédiat de l'ensemble des casernes en état de consigne stricte. Cette mesure d'urgence exceptionnelle touche toutes les unités, y compris la garde rapprochée de l'empereur, dont les soldats ont interdiction de quitter les casernements. C'est la preuve que le dictateur faustin Archange Touadéra ne dort plus sur ses deux oreilles. Clairement pas, Adel Mebala. Les états-majors sont agités par des rumeurs incessantes de coups d'État et de menaces directes contre les institutions. Ces rumeurs sont fondées sur des rapports signalant la progression de rebelles non loin des accès de la capitale. Mais le plus édifiant, c'est l'incapacité des autorités militaires à définir si le péril provient d'une trahison de leurs récents partenaires politiques, d'une réorganisation offensive de la coalition des patriotes pour le changement ou d'une résurgence des combattants du Front populaire pour la Renaissance. Ils sont perdus dans leurs propres analyses, c'est le chaos total à la tête de l'État. C'est le reflet d'un régime qui ne maîtrise plus rien. Gisèle Moloma, le dictateur faustin Archange Touadéra est clairement dans l'incapacité d'assurer la sécurité de son propre pays. C'est une situation qui appelle à de sérieuses remises en question. Un constat affligeant que nous livre Francis Simba, l'auteur de cet article. Un constat à méditer, chers auditeurs. Et si vous avez des informations, des témoignages ou simplement l'envie de réagir à cette actualité, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Notre numéro est le +236 70 16 44 65. Nous vous disons merci de votre fidélité et à très bientôt